Il y a un autre dossier qu'on suit ici avec beaucoup d'attention, c'est cette cérémonie qui est en cours. Aucune image pour le moment, ça va venir au fil de la journée, mais l'armée française est en train de remettre les clés du camp Jay, la plus grande installation militaire française au Sénégal. Une cérémonie en présence des autorités sénégalaises. La France, à l'issue de cette séquence, aura officiellement restitué les dernières installations françaises dans le pays. On en parle avec vous, Stéphane Ballong, bonjour, chef du service Afrique à France 24. Ce jour marque finalement la fin officielle des éléments français au Sénégal. Ils étaient environ 350 militaires. 350 militaires au camp Jay, dans le quartier de Ouakam, mais on parle aussi de l'escale aéronautique de l'aéroport de Dakar. On est à la fin d'un processus qui a commencé je crois, autour d'avril, en tout cas il y a plusieurs mois déjà. Et c'est la dernière installation, la dernière emprise militaire française au Sénégal. C'est même, j'allais dire, la dernière présence militaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, parce que vous le savez, la France a dû quitter d'abord le Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, plus récemment la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et là, on est à la fin d'un processus. Un processus voulu à la fois par les Sénégalais eux-mêmes. Vous le disiez, le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, élu en avril 2024, avec un programme de rupture et de souveraineté, l'avait dit très clairement, la souveraineté n'est pas compatible avec une présence militaire, qu'elle soit française ou autre, une présence militaire étrangère sur son territoire. Donc, on est dans cette dynamique-là. Et la France elle-même, par la voix d'Emmanuel Macron, l'avait très clairement dit après ses départs du Mali, du Sahel, avait affirmé cette volonté-là de revoir le dispositif militaire français en Afrique. Et cela passerait par une volonté de partenariat. Partenariat selon la volonté des Africains, avait dit Emmanuel Macron. Ceux qui veulent continuer dans une coopération, notamment avec des formations et la fourniture de matériel militaire, pourraient le faire. Et ceux qui voulaient un départ pur et simple, pourraient y avoir accès aussi. Et dans le cas du Sénégal, on est dans une volonté de départ pur et simple. Ceci dit, il y a quand même de la part des deux partenaires une volonté de poursuivre quand même, de poursuivre notamment dans la formation, mais aussi dans la fourniture d'éléments. Alors, si vous voulez, en France, on parle, quand on évoque cette question de départ, tout de suite, on fait allusion à l'influence russe qui monte dans la région, mais en fait, c'est une mauvaise lecture. Les dynamiques sont différentes. Si vous voulez, au Sahel, où il y a une question sécuritaire prégnante, il y a une recherche active, si vous voulez, de nouveaux partenaires, ce qui explique l'appel aux Russes. Dans un pays comme le Sénégal, la dynamique n'est pas du tout la même. Il y a vraiment une volonté de souveraineté. On parle même de la poursuite du processus d'indépendance, en fait. C'est une deuxième indépendance, si vous voulez, parce que l'armée française, en réalité, depuis la colonisation, n'a jamais quitté les territoires qu'elle occupait. Merci beaucoup, Stéphane.